Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du mardi 13 mai. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Et puis concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours je vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux os 5 cordes, aux jeux simples, aux jumelés, au trio, etc. Un petit mot également sur l'application The Turf. N'oubliez pas de la télécharger. Si vous l'avez déjà, mettez-la à jour. Elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Allez, on va démarrer avec un Zo5, réservé à des femelles de 4 ans et plus. Elles sont 16 au départ, ça se passe sur l'hippodrome de Saint-Cloud sur une distance de 1400 mètres. Les places à la corde peuvent avoir un rôle. Vous allez voir d'ailleurs que j'en ai tenu compte pour mes préférés dans cette épreuve. Course assez ouverte, course assez complexe avec beaucoup de possibilités. J'y vais. J'ai placé en tête quand même celle qui me semble représenter le point d'appui logique de la course, le numéro 2, Avenue Montaigne. Elle est extrêmement régulière. 10 dernières courses, 10 fois sur le podium. Elle vient de terminer deuxième à Chantilly le 3 avril sur 1600 mètres. 1400 mètres ne sera pas un problème. C'est le duo Graffard-Guyon. On peut noter qu'elle a tiré le numéro 1 dans les stalles de départ. Donc tout ça est plutôt positif. Je la place en tête sans hésitation. En deuxième position, j'ai retenu le 11, Homme Wati. Alors là, j'ai pris un petit risque, j'ai tenté quelque chose. C'est une concurrente qui a été absente entre septembre 2024 et avril 2025. Elle vient de finir 7e pour sa rentrée le 16 avril sur 1350 mètres. C'était pas mal, c'était pas si mal. C'est l'entraînement d'Édouard Montfort. Il faut se souvenir qu'à la fin de l'année 2023, elle avait gagné brillamment sur l'hippodrome de Pornichet. C'est une pouliche qui a eu des problèmes de santé. Et je pense que si elle est bien revenue, dès sa deuxième course de 2025, elle peut jouer un bon rôle ici, aidée par un numéro 2 dans les stalles de départ. Donc, méfiance. En troisième position, j'ai placé le numéro 10, Atlantic Waze, qui aura le numéro 3 dans les stades de départ, qui vient de gagner à Fontainebleau pour sa rentrée le 1er avril sur 1400 mètres. On peut noter qu'elle avait été absente entre le mois d'octobre et le mois d'avril. 10 dernières courses, 8 fois dans les 5, et je pense qu'elle peut jouer un rôle très sérieux ici et monter sur le podium. Derrière ce trio de tête que je trouve intéressant, j'ai placé le numéro 7, Alabamoon. Alors elle, par contre, elle part un peu à l'extérieur avec le 14 dans les stalles. Elle vient de finir deuxième à Longchamp le 27 avril du prix de Chevilly, battue d'une courte encolure. La performance était bonne et je pense qu'elle était compétitive, très compétitive pour une place ici. En cinquième position, j'ai placé le 5 Si You Pink, associé à Alexis Pouchin. Elle vient de finir septième du prix Hubert de Cateux mi-mars, deuxième à Chantilly fin février. Elle a un numéro à l'extérieur, le 12, mais c'est une concurrente qui me semble elle aussi capable de finir dans les 5. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 8 Modern Light, entraîné par Gérald Mossé, dont les pensionnaires sont en forme. Elle a fini septième le 28 avril sur 1900 mètres PSF. Elle est raccourcie ici. On peut noter que sur ses 10 dernières courses, elle a fini 7 fois dans les 5, elle a le 13 dans les stalles. Là aussi, ce n'est pas le numéro idéal, mais je pense qu'elle peut prendre une 3, 4, 5e place. Je vous résume mon choix en 6, donc pour ce 5 cordes ouvert. Point d'appui, un seul point d'appui, le 2, Avenue Montaigne. Derrière le 2, je place le 11, le 10, et puis derrière, les numéros 7, 5 et 8. Départ de la course, attention pour ce mardi, 13h55. Allez, on passe à Dans mes jumelles où on va démarrer sur l'hippodrome de Saint-Cloud à 14h30, réunion 1, course 2, avec dans cette deuxième course un poulain qui devrait pouvoir ouvrir son palmarès, c'est le numéro 1, Landscape. Alors il a tout d'abord effectué ses premiers pas dans le prix du début, réservé aux 2 ans, donc sur 900 mètres le 20 mars, il a terminé quatrième. Dans la foulée, son entourage a décidé de le présenter à Harit Lamé, course dans laquelle les chevaux sont à vendre. Il a terminé deuxième à Saint-Cloud l'autre jour, le 18 avril, sur 900 mètres, encore une fois, performance correcte. Là, il est rallongé sur 1200 mètres, toujours à vendre au même prix, 36 000 euros, à réclamer donc, associé à Christian Desmoureaux. Je pense qu'il est capable d'ouvrir son palmarès, je lui fais confiance. Le numéro 1, Landscape, dans la deuxième à Saint-Cloud, c'est mon premier choix de ce mardi. Mon deuxième choix, ce sera cette fois à Cholet, 15h22, réunion 3, course 7, avec le numéro 18, Jamaïca de Loup. C'est une jument qui est bien engagée dans cette course avec 101 940 euros de gain pour une qualif à 102 000. Elle est associée à David Thomas. Elle vient de gagner à Laval le 24 avril sur 2850 mètres. On sera sur la même distance ici. Troisième à Caen auparavant au mois de mars. Et l'engagement est intéressant, elle est en forme. J'y crois. Le numéro 18, Jamaïca de Loup, dans la 7e à Cholet. Troisième choix, on retourne à Saint-Cloud, 16h15, réunion 1, course 5, avec dans cette cinquième course le numéro 1, Merano. Alors c'est un concurrent qui va courir son premier handicap. C'est un élève de l'écurie Pantal monté par Tony Picon. Quatrième à Toulouse d'une course listed sur 1600 mètres le 20 avril. Performance quand même très correcte. Et je pense qu'en valeur 42,5 ici dans cette course, on
peut noter sa régularité, 9 courses courues, 6 podiums. Je pense que pour son premier handicap en valeur 42 et demi, même si c'est quand même une valeur élevée, je pense qu'il est capable de jouer le premier rôle. Je lui fais confiance. Merano à suivre de près dans la 5e à Saint-Cloud. C'est mon troisième choix de ce mardi. Ma petite folie, ce sera également à Saint-Cloud, 16h50, réunion une course 6. Avec le numéro 13, Olympique Flambé, que je vous avais donné l'autre jour, qui avait fini deuxième à Longchamp le 27 avril, quand je vous l'avais donné. Je vous conseille de le suivre encore une fois. Il n'est pas loin d'un succès. Il avait terminé troisième au Mans auparavant le 10 mars, associé à Aurélien Lemaître, en valeur 31. Je pense qu'il est encore une fois très compétitif. Il devrait être à une cote autour des 7-8 euros. Attention à lui, le 13 Olympique Flambé dans la 6e à Saint-Cloud. Je vous résume mes choix pour mes jumelles. Tout d'abord dans la 2e à Saint-Cloud, le numéro 1 Landscape. Ensuite dans la 7e à Cholet, le numéro 18 Jamaïca de Loup. Ensuite dans la 5e à Saint-Cloud, le numéro 1 Merano. Et enfin ma petite folie dans la 6e à Saint-Cloud, le numéro 13 Olympique Flambé. On se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.